Nous poussons des cris de joie. Il est le Seigneur des Seigneurs. Merci. Alors, dans toute la liberté, tu peux te saluer, tu peux te déplacer, saluer ton bien-aimé. Libérons les paroles de bénédiction. Déplace-toi, déplace-toi. Saluons-nous les uns les autres. Ça fait plaisir de se retrouver. Amen. Est-ce qu'on peut souhaiter bon retour à l'évangéliste Arsène? Il a effectué un voyage à l'étranger. Amen. Il est rentré, il est parmi nous. Nous sommes dans la joie, il nous manquait beaucoup. Amen. Bon retour, évangéliste. C'est bon. Alors, je te salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons rester dans cette attitude d'adoration avant d'écouter la parole. Le chanteur nous conduit dans un cantique d'adoration, un cantique qui monte dans mon cœur. J'aimerais que tu adores le Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Nous allons adorer l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons.
Dieu a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, j'ai pu voir ce que Dieu a fait pour moi. Reçois notre adoration ce matin. Toi, le maître de l'univers, le Père et le maître de tous les esprits. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, toi, El Elyon, le Dieu très haut. Tu es le maître du ciel et de la terre. La terre est ton marchepied, ton trône est élevé au-dessus des cieux. Nous t'adorons, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, toi le Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous t'adorons, toi qui es El Olam, le Dieu d'éternité, le Père éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Nous t'adorons, toi le ressuscité du troisième jour. Oui, tu étais mort, mais tu es ressuscité. Ton tombeau est vide. Tu es le ressuscité. Tu t'appelles la résurrection et la vie. Tu donnes la vie aux morts, Seigneur. Ce matin, nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que t'adorer, toi, le Dieu qui nous guérit. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Nous ne pouvons que t'adorer, toi, le Dieu de paix. C'est toi qui nous as donné la paix. Seigneur, reçois l'adoration. Reçois, il y a une âme qui est en train de t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité. Toi qui cherches les vrais adorateurs, reçois l'adoration ce matin. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es notre rocher, tu es notre appui, tu es notre secours. Quand il arrivera que les autres nous abandonnent, toi tu ne nous abandonnes jamais. Même s'il peut arriver qu'on traverse le feu, Seigneur, tu ne permettras pas que le feu puisse nous consumer. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. C'est toi l'ami fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Oh, Masatere Abarakaba. Merci, Seigneur Jésus. À toi l'honneur et la gloire, la richesse et la majesté, le pouvoir et l'autorité, la louange et la puissance, l'adoration et l'élévation, ainsi que nos acclamations encore ce matin, Seigneur. Reçois ces acclamations. Reçois ces acclamations. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Je vous salue les hommes de Dieu. Kai, tu es venu quand là? Avant-hier. Ah, bon retour aussi parmi nous. On peut acclamer pour le retour de maman. Amen. C'est bien.
Il faut tantôt aussi voyager, hein? Ça fait un peu du bien. Amen. Ça fait du bien. Il faut voyager. Dis à quelqu'un, il faut voyager, il faut voyager. Ouais. Toi, jamais tu vas voyager. Jamais. Même arriver là à Brazza, jamais. Il y a des bus, tu rentres un bus, tu arrives à Brazza, tu te promènes, il y a quand même des sites là-bas, tu visites ça. Et puis tu reviens, ça te fait un peu du bien. N'est-ce pas? Ça va te détendre un peu, ça va te donner notre vision des choses. Même à Dolezi, même à Kakamouika, tu peux arriver. Il faut découvrir, nous avons de beaux sites et puis nous avons aussi un site là où je ne fais pas la publicité. Angabé, qui a déjà été Angabé? Qui a déjà été Angabé? Voilà. Moi j'ai été. Il y a un beau site là-bas. Ce sont les étrangers qui viennent en profiter. Mais toi tu es là. Je ne connais rien. Le tourisme pour toi ça n'existe pas. Même quand je parle du tourisme, tu dis c'est quoi le tourisme? Alléluia. Alors bien aimé, j'aimerais partager une bonne nouvelle à une personne ce matin. Tu sais que Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, il ne veut que de ton bien, de notre bien. Il nous a dit qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, n'est-ce pas? Et afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Dieu n'est pas un menteur. Vous savez que quand Dieu nous choisit, d'abord il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Après la suite, c'est quoi? C'est dans le livre des Jean. Il nous a choisi pour faire quoi? Il nous a établis. Après quoi? Afin que vous portez du fruit. Amen. Le fruit qui demeure. Amen. Donc Dieu veut que tu portes du fruit, que tu aies une vie d'excellence. Amen. Une vie de grandeur. Que tu vives dans l'abondance. N'est-ce pas? Ça c'est la volonté de Dieu. Dis avec moi, je maudis la pauvreté. Je maudis la bassesse. Quand Dieu choisit une personne, c'est pour faire de cette personne un grand. Amen. Ça, c'est comme ça. Il a choisi un peuple, le peuple d'Israël. Il a fait de ce peuple un peuple puissant et influent. Est-ce que vous le savez? Ce peuple bien-aimé est dans le plan de Dieu. C'est un peuple béni. Voilà pourquoi j'aimerais demander à l'église de se mettre debout. Nous allons prier pour Israël. Est-ce que vous savez qu'actuellement Israël est attaqué? Est-ce que vous le savez? Dieu nous avait demandé de prier pour Israël. Israël est dans la volonté de Dieu. Si Israël, Dieu l'a mis un peu de part, mais c'est pour toi et moi. Israël, c'est l'arbre naturel. Nous, l'église, les nations, vous connaissez l'histoire. Amen. Lisez dans le livre de Romains. Nous allons prier pour Israël. Que Dieu donne la victoire et que Dieu confonde les ennemis d'Israël. Et que la paix soit rétablie en Israël. Amen. Et que les ennemis d'Israël soient confondus. Que le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, l'éternel Dieu des armées s'élève. Et que le peuple d'Israël qui a été fait captif, prisonnier, que Dieu veille sur eux, Dieu les protège, qu'ils soient libérés. On peut prier pour Israël? Amen. Élève ta voix, prie pour Israël. Intercède pour Israël. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prier pour Israël. Celui qui prie pour Israël, celui qui bénit Israël est béni. Élève ta voix, élève ta voix. Que Dieu donne la victoire à Israël. Qu'il confonde les ennemis d'Israël. Tous ceux qui se sont ligués contre Israël. Qu'ils tombent au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Que l'armée céleste et spirituelle, que les anges de Dieu qui ont toujours combattu avec l'armée physique Israël rentrent en action. Élève ta voix, élève ta voix. Prie qu'ils n'auront pas la victoire sur Israël. Ils n'auront pas le dessus sur Israël. Le sang du peuple juif qu'ils ont versé, le sang du peuple d'Israël. Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Dieu se lève en faveur d'Israël. Seigneur, nous prions pour Israël. Nous prions pour Israël. Israël est attaqué, éternel Dieu. Israël a connu un samedi noir. Mais nous voulons que tu te lèves, Seigneur.
Nous voulons que tu te lèves. C'est toi l'Éternel Dieu des armées. Tu t'es présenté ainsi grâce à Israël. Alors lève-toi Seigneur et combat en faveur d'Israël. Que les ennemis d'Israël soient écrasés, soient confondus. Père, que la paix soit rétablie en Israël. Que le peuple d'Israël qui a été conduit, Seigneur, comme prisonnier, Seigneur, nous prions que tu les protèges. Qu'ils ne soient pas exécutés, éternel Dieu, ni maltraités. Mais qu'ils retrouvent la liberté, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour la paix en Israël. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Seigneur, merci parce que tu te lèves au nom de Jésus-Christ et tu donnes la victoire à Israël. Seigneur, merci. Alléluia. Nous acclamons en signe de victoire que tu donnes à Israël. Au nom de Jésus, nous acclamons pour la victoire, la victoire, la victoire. Elle est certaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te donne un conseil. Il faut toujours prier pour Israël. Priez toujours pour Jérusalem. Amen. Amen. Si tu pries pour Israël, Dieu va te bénir. Il y a des récompenses, il y a des bénédictions attachées lorsque nous prions pour Israël. On peut s'asseoir. Donc nous voyons quand Israël était pleinement dans la volonté de Dieu, Israël était le royaume le plus influent et le plus puissant, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et quand Dieu appelle une personne, c'est pour faire de toi une personne élevée, une personne distinguée. Amen. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est sa volonté. Et nous allons voir, bien aimés dans le Seigneur, quels sont les éléments, les choses, les personnes tantôt que Dieu utilise pour nous amener à vivre sa volonté. La grandeur, cette année, c'est l'année de l'élévation. Moi, j'avais dit, je resterai focus par rapport à la pensée de l'année. Amen. Je resterai focus. Je resterai focus. Et tu dois savoir aussi, quand Dieu élève une personne, cette personne devient le centre d'intérêt pour plusieurs. Amen. Ça a été comme ça. Israël était le centre d'intérêt. Les gens quittaient de partout pour venir en Israël. Amen. Nous voyons lorsque vous allez lire les livres, il faut lire la Bible. Lorsque Dieu avait béni et élevé Salomon, d'autres rois quittaient leur royaume pour venir en Israël. Pour venir voir ce que Dieu a fait avec Salomon et pour venir écouter la sagesse. Et nous voyons aussi dans le monde, lorsque Dieu élève une personne ou bien son serviteur, alors les autres aussi se déplacent pour aller là-bas. Vrai ou faux? Amen. Nous allons dans d'autres pays pour aller écouter les hommes de Dieu que Dieu a élevés. Amen. Nous voyons quand Dieu avait élevé Paul Yogisho, comment les gens partaient là-bas, ainsi de suite. Et ce matin, j'aimerais dire que toi aussi, tu seras le centre d'intérêt au nom de Jésus. Ton amen me dérange. Je suis en train de t'amener quelque part. Quand Dieu élève une personne, cette personne devient un centre d'intérêt. Devient un centre d'influence. Amen. Ça, c'est comme ça. C'est un principe. C'est un principe. Et c'est ça la volonté de Dieu. Amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et nous allons voir alors quels sont les éléments que Dieu utilise. Parce que nous savons bien aimer, c'est vrai, notre priorité première, c'est le royaume des cieux. Hein? Dans Matthieu 6, le verset 33, la Bible dit de chercher premièrement le royaume des cieux. N'est-ce pas? Ça, c'est ça. Lorsque nous sommes sauvés, c'est ça. Nous venons ici pour... mais il y a aussi des choses, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous devons refléter la gloire de Dieu. Chaque État reflète la gloire de son État. N'est-ce pas? Chaque ambassadeur reflète la puissance de son État. Amen. Reflète. Si vous voyez partout dans le monde, si vous voyez les ambassades des États-Unis, c'est toujours des bâtiments bien construits. C'est pas vrai? Voilà. Si vous allez à Brazzaville, vous allez voir aussi l'ambassade même de la Chine. Mais c'est tout... qui connaît là où se trouve? Tu sais là se trouve l'ambassade de la Chine. Voilà. Ça montre la grandeur. Mais si vous cherchez l'ambassade de la République centrafricaine, du Tchad, vous allez voir, mais chaque ambassade, reflète, je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Ouais.
Regarde l'ambassade, même le consul de la France ici, on nous met dehors. Pour aller prendre le passeport là-bas, on te met sous le soleil. Chaque représentant de son royaume représente la grandeur de son royaume. Et toi aussi, tu es appelé à représenter la gloire de ton royaume. Nous faisons partie d'un royaume. Là où il y a un roi, ce roi-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le maître de l'univers. C'est celui dont l'or et l'argent, c'est sa propriété. C'est le Tout-Puissant. Et toi, tu es de ce royaume. Tu es son ambassadeur sur cette terre. Ta vie doit refléter. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ta vie doit refléter ça. Mais il faut atteindre un niveau d'élévation. Amen. Il faut atteindre un niveau d'élévation. Parce que pour être même ambassadeur d'un pays dans un autre pays, c'est une sélection. C'est une sélection. Mais aujourd'hui, c'est l'église qui ne comprend pas ces choses. Les enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. Vous allez voir quand Satan donne la prospérité entre griffes à l'un de ses serviteurs, vous voyez la différence. Ça se fait remarquer. C'est la loi d'influence, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais toi qui as le véritable Dieu, le bon Dieu, tu acceptes des choses qu'il ne fallait pas accepter. Amen. Il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à accepter. Tu fais partie du meilleur royaume. Le royaume le plus influent. Le royaume le plus puissant. Le royaume le plus riche. Le plus grand. C'est ça, tu es membre de ce royaume. Ça, tu dois comprendre ça. Et tu dois refléter ça. Tu dois refléter ça. Amen. Tu dois refléter ça. Si vous êtes de certains pays, vous allez voir l'ambassade, pas de ce pays-là, mais l'ambassade d'un pays africain. Vous aurez même honte. C'est une petite maison. Ils n'arrivent même pas tantôt à payer les loyers. Je vous dis la vérité. Mais les autres construisent des bâtiments. Ils reflètent leur puissance. Ils reflètent leur état. Et c'est un principe. Et leur peuple aussi a compris cela. Vous allez voir, si vous avez en face de vous un Américain, même un Juif, ils auront toujours comme un esprit de supériorité. Vrai ou faux? Même toi-même devant eux, de toi-même, tu vas t'incliner. Amen. Tu vas t'incliner. C'est comme ça. Ils ont compris cela. Est-ce que toi, tu as compris cela? Amen. Est-ce que toi, tu as compris? Est-ce que tu sais que tu as de la valeur, que tu as fait le meilleur choix et que tu es dans le meilleur royaume? Il faut voir Israël. C'est la première nation que Dieu a créée, Dieu a suscité. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de cette nation? Dieu a pris cette nation de l'Égypte. Et Dieu a connu cette nation où? Dans la pauvreté. Hein? Là où coule le lait et le miel. Il a donné à cette nation l'influence. Même pendant qu'ils traversaient le désert, lorsqu'ils avaient bien aimé, les nations avaient peur d'Israël. Avant qu'ils arrivent, lisez la Bible. Lisez la Bible. Comment le peuple de Jéricho tremblait, le roi de Jéricho tremblait en apprenant que le peuple d'Israël. Est-ce que toi tu arrives à faire même peur à un sorcier dans ta famille? Est-ce que les gens ont peur de toi? Est-ce que les sorciers te craignent? Est-ce que tes ennemis te craignent? Celui que Dieu appelle, il fait de lui un homme influent. Israël faisait peur. Si vous lisez la Bible, les gens disent votre renommée vous a précédé. C'est dit dans la Bible. C'est ce que Rahab avait dit. Ce que Rahab avait dit. Dit votre renommée vous a précédé. Et nous avons peur de vous. Et ça, tu dois manifester ça. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu dois comprendre ça. Même si pour le moment tu es petit, mais ne permets pas que les gens marchent sur toi. Ne prends pas une
position d'infériorité. Parce que tu es ce que les autres ne voient pas. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Un prince restera un prince. Un prince restera un prince. Et ce sont les militaires qui connaissent un peu cette notion. Amen. Un chef reste un chef. Même s'il en 4 leçons, il est chef. Ouais. Tu ne dois pas dire parce que le chef n'a plus ses galons. Non. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. L'église doit refléter la grandeur et la puissance de Dieu. Il est temps. Nous avons laissé le temps à l'ennemi. Aujourd'hui, c'est comme si Satan qui est devenu seigneur du monde. C'est comme si c'est lui le véritable Dieu. Les gens commencent, même les chrétiens abandonnent l'église pour adhérer les loges. Pour adhérer les loges. Tu abandonnes la vie pour aller embrasser la mort. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Dieu nous a tout donné pour impacter, pour influencer. Et ça, tu dois faire partie de cette élite. Tu dois comprendre ça que non, moi, il est temps que je puisse... Bien aimer, la Bible dit quoi? Le monde attend quoi? Avec la le monde attend. Tu dois te révéler et tu dois te manifester. Il est temps que tu te révèles et que tu te manifestes. C'est ça la volonté de Dieu. La grandeur, l'élévation. La Bible dit quoi? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Ça veut dire que quand si je donne la révélation de l'Orient, ce que représente l'Orient, l'Occident, le désert. Amen. Ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas de la franc-maçonnerie. Ça ne vient pas de la Rose-Croix. Ça ne vient pas de Maïkari. Ça ne vient rien ne vient de l'Orient. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Et cette année, c'est l'année de l'élévation. Est-ce que toi, tu es sur les pas de cette pensée? C'est ça le problème. Nous avons pris le temps d'enseigner sur l'élévation dès le début. Mais est-ce que toi, tu es sur ça? Dieu dit à Josué, c'est Josué combien 3, le verset 7. Il a dit quoi? Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin que le sache que je serai avec, comme j'ai été avec Moïse. Est-ce qu'aujourd'hui les gens témoignent que Dieu est avec toi? C'est ça le problème. Quand les gens voient ta vie, est-ce que les gens peuvent bénir Dieu? Et quand tu lui dis ça, mais après il fait quoi? Nous avons dit, avant que Dieu t'élève, il va permettre qu'une situation, et puis toi tu opères un exploit. Jésus avait opéré un exploit. Quand tu dis ça, il y a une situation qui est revenue, c'était la mer, le Jourdain. C'est pas ça. Ouais. Il a traversé le Jourdain en pied sec. Les gens disent, Dieu est avec lui. Le Dieu qui était avec Moïse est avec lui. Et les gens ont commencé à le respecter, à le craindre. L'année d'élévation, c'est l'année de l'influence. Ce n'est pas un slogan, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un slogan. Nous sommes appelés à manifester ça. Amen. Ouais. Nous sommes appelés à manifester ça. Et tu ne peux pas, en année d'élévation, tu ne peux pas permettre que tu sois influencé par autre chose. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie doit te libérer. Quand Josué a fait traverser les enfants d'Israël le Jourdain, vous lisez la suite, c'était la possession, la conquête, il a continué. Mais il y avait, j'explique, j'insiste encore, il y avait la peur, la terreur que les enfants d'Israël manifestaient. Alléluia. Il est temps, ma soeur, mon frère. Quand tu vois ta vie, quand on voit ta vie là, est-ce que les gens peuvent bénir Dieu? Même pour un petit sujet. Alléluia. Il a pris Israël. Il a conduit Israël à Canaan. Un pays là où coule le lait et le miel.
il a délogé les géants. Il y a 7 ennemis, 7 grands ennemis que Israël avait rencontrés et vaincus. Amen. 7. Et Dieu a établi son peuple. Et quand il établit son peuple, il fait quoi? Il laisse encore quelques nations, quelques royaumes tout autour d'Israël. À Canaan, est-ce que vous le savez? Il a dit, si je vous laisse conquérir cela, il y aura tellement de morts. Et les morts là, je crois, le mot qu'il avait utilisé, ça va. Il y aura la pollution, il y aura trop de morts. Bon, quand il y a trop de morts, c'est pas trop bon. Mais après, il dit, il y aura un temps où ce que je vous ai promis, vous allez reconquérir tout le royaume. Et voilà. Le peuple d'Israël va rentrer dans le déclin spirituel. Nous connaissons l'histoire avec les juges. Nous voyons comment le peuple d'Israël arrivait maintenant à commettre les péchés, à adorer d'autres dieux. Mais Dieu, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ce qu'il promet, il le fait. Amen. Personne ne peut arrêter la volonté de Dieu. Ce qu'il avait dit, il le fait. Il y avait un déclin, le peuple d'Israël, même Gédéon. Si vous lisez l'histoire de Gédéon, il dit, mais il est où ce Dieu que mes pères parlaient? Il est où ce Dieu qui a fait ceci? Il est où? Aujourd'hui, il y a beaucoup de Gédéons dans l'église qui cherchent Dieu. Amen. Et si vous écoutez le cantique de certains, bien aimé, il y a certains cantiques que l'église ne peut plus chanter. Ne doit pas chanter. Mais ce sont ces cantiques-là que nous chantons. Les autres ne sont plus dans cette dimension. Les autres sont dans la dimension d'adoration. Je veux t'amener. Quelqu'un que Dieu élève devient un adorateur. Et c'était la volonté de Dieu que Israël adore le Seigneur. Mais toi, tes prières, tes cantiques, ce ne sont que des cantiques de supplication. Même quand tu vas adorer Dieu, la supplication rentre. Nous sommes pas congolais. Mais le titre de ton album, c'est 100% adoration. Après, tu dis dans l'adoration, Nzambe Yozali Wapi. Quand tu adores Dieu, non, mais écoutez. Bien aimé, j'aimerais que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. Quand Dieu t'appelle pour faire de toi un adorateur, non pas un pleurnichard, non pas un lâche, non pas un mendiant. Oui, non pas un mendiant. Le peuple d'Israël n'a pas mangé. Lisez bien la parole. Il n'a pas mangé. Même dans le désert, il n'a pas mangé. Dieu ne veut pas des mendiants. Quand Dieu t'appelle, il ne fait pas de toi un mendiant. Même dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Le matin, Dieu pourvoyait. Le soir, Dieu pourvoyait. Et jusqu'à ce que Dieu les a conduits à Canaan. Ils ont possédé un pays. Et là où ils ont mangé les fruits des arbres qu'ils n'ont pas plantés. Ils ont habité des maisons qu'ils n'ont pas construites. Mais aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de mendiants dans l'église et parmi les enfants de Dieu. Beaucoup de mendiants. Beaucoup de mendiants. Mendiants ont tué pour tout. Non. Je refuse ça. Le Saint-Esprit est en train de déformer mon message. Mais je laisse le Saint-Esprit faire. Je crois que le Saint-Esprit veut corriger certaines choses. Même dans le désert, tu ne peux pas manger. Même dans le désert. Il faut lire l'histoire. Comment Dieu a conduit son peuple. Même dans le désert, ils n'ont pas mangé. Dans le désert, il n'y avait rien. Mais Dieu a fait pleuvoir la chair. Il a fait pleuvoir la viande. Ils n'ont rien manqué. Quand ils avaient besoin d'eau, là où il n'y avait pas l'eau, Dieu a pourvu. Dans le désert. Toi, tu connais ce que c'est le désert? Oh non, parce que je traverse le désert, je veux. Tu vas faire la prostitution, tu vas manger, tu fais honte au royaume. Dieu ne permet pas ça. Amen. Il ne permet pas ça. Il a conduit ce peuple en Israël, à Canaan. Et ce peuple s'est détourné de Dieu.
Là, je suis dans le livre de Deutéronome. Même Moïse, avant de partir, il a averti le peuple. Il dit, si. Mais après, c'était le déclin. Je disais même Gédéon commençait à se demander si réellement Dieu existait. Et aujourd'hui, je disais, dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens. Même là, pendant que tu te poses, est-ce que ce Dieu-là existe réellement? Je ne vois pas clair. Je prie là. Il y a des Gédéons. Peuple d'Israël, peuple choisi, peuple dans la volonté de Dieu, peuple avec beaucoup de promesses. Mais voilà un Gédéon. D'abord, si vous lisez son histoire, il était de telle tribu et il était le plus petit. Et sa famille était la plus pauvre. Tu sais que la pauvreté peut te conduire à régner Dieu. Ah oui. Toi qui aimes la pauvreté, toi qui t'attaches à la pauvreté, pour toi la pauvreté c'est un flambeau. Et tu aimes ça. Tu ne veux pas te débarrasser de ça. Tandis que tu as Christ qui s'est fait pauvre pour toi. Il y a des œuvres que Christ a accomplies pour que toi tu en bénéficies, tu en tires profit. Tantôt tu confesses, je suis plus que vainqueur. Mais tu es plus que vainqueur en quoi? Tu sais ce que ça veut dire être plus que vainqueur? Amen. Oui, je suis plus que vainqueur. Et nous chantons son cantique, plus que vainqueur. Mais plus que vainqueur, c'est celui que tu n'as rien. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a gagné et toi tu as pris ça, on a pris ça, on t'a donné. C'est toi qui jouis de ça. Ce que ça veut dire. Que la victoire de Christ, ce qu'il a fait, c'est pour toi, c'est pour moi. Mais est-ce que toi tu expérimentes ça? Est-ce que toi tu expérimentes? Tantôt tu es là, mais tu es encore enchaîné. Les sorciers blaguent avec ta vie. Même ce soir encore dans ton sommeil, tu as mangé. Ce soir dans ton sommeil, on a blagué avec toi. Avec le mari de nuit, la femme de nuit. Ce soir dans ton propre sommeil, on t'a poursuivi. Ton propre sommeil. Ton propre sommeil. On t'a tapé. Ton propre sommeil. Tu as besoin de la délivrance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Et si nous avons Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Et des choses qu'on ne doit plus accepter. Amen. L'année de l'élévation, c'est l'année où nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu. Et voilà, les juges ont échoué. Israël était là, bloqué. La volonté de Dieu ne s'accomplissait plus. D'autres peuples venaient dominer sur Israël. D'autres peuples avaient le dessus sur Israël. Lisez le livre des juges. Les Madianites faisaient tout. Or que le peuple là, Israël, le peuple ne devait pas avoir le dessus sur eux. D'autres peuples. Parce qu'ils avaient l'éternel Dieu, l'éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Bien aimé, quand l'ennemi a le dessus sur toi, c'est que quelque part, tu as brisé une relation avec l'éternel. Tu dois revoir ça. Amen. Tu dois revoir ça. Quand tu lis l'histoire du peuple d'Israël, quand l'ennemi avait dessus sur eux, c'est quand ce peuple-là se détournait de Dieu. C'est là où Dieu permettait. Lisez ça, lisez l'histoire. Au niveau des juges, au niveau des rois. Et voilà. Dieu va susciter un homme. Cet homme-là, c'est le premier homme que Dieu a suscité. Pour remettre, pour la renaissance d'Israël, de la grandeur et la puissance d'Israël. Pour que Israël soit encore élevé. Le premier homme, c'était Samuel. Amen. Il y a eu des personnes que Dieu a utilisées pour que Israël puisse atteindre la volonté de Dieu et rentre dans la volonté, dans la position de Dieu pour devenir ce royaume le plus influent, ce royaume le plus puissant, le royaume le plus élevé, le royaume qui devait être le centre du monde. Telle était la volonté de Dieu. Parce que comme je l'ai dit, quand Dieu t'élève, tu deviens un centre d'influence. Quand Dieu t'élève, il te bénit. Il bénit ta maison, il bénit ta vie. Les gens vont quitter, même venir chez toi. Amen. Ouais. Regardez toutes les nations qui sont bénies. Tout le monde cherche à aller là-bas. Les gens, on les appelle les immigrants. Vous voyez comment les gens meurent. Mais qu'est-ce qui les attire? C'est la grandeur des autres nations. C'est la bénédiction.
C'est ça qui les attire. Amen. Nous là, on cherche là. C'est ça, c'est la grandeur parce que tu te dis que là-bas, ouais. Mais toi, tu peux être. Ceux-là, parmi les gens verront que Dieu est avec toi. Parce que la bénédiction de Dieu fait quoi? La bénédiction de Dieu, quand Dieu te bénit, pour que les âmes égarées viennent vers toi et qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Quelqu'un peut manifester sa présence. Même nos enfants dans les écoles devaient être les premiers. Même nos enfants. Même nos enfants. Dans chaque position qu'un enfant de Dieu, qui est dans la volonté, qui est béni de Dieu, doit être le premier. Quelqu'un va m'aider à lire un passage biblique? Je suis en train de bousculer la foi d'une personne ce matin. 1 Samuel 3. Mon frère, ma soeur, s'il y a des choses qui ne reflètent pas la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois refuser ça. Tu dois rester dans sa présence. Dis Seigneur, je ne sors pas. Aussi longtemps ça là ne doit pas libérer ma vie. Parce que ça ne reflète pas ton royaume. Alléluia. Ouais. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Des visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Ouais, on peut s'asseoir. La parole de l'Éternel était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Bon, ce qui est un peu bien, c'est que la lampe était quand même allumée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de ce matin doit aider une personne qui est membre du royaume de Dieu, qui est fils du Très-Haut. Regardez Israël là où ils étaient arrivés. Le peuple qui avait Dieu. Et leur Dieu parlait. Mais là, Dieu ne parlait plus. Or, tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Dieu a tout créé par la parole. Mais ici, la parole était rare. La parole était rare. Et il fallait que Dieu suscite un Samuel. Samuel, bien aimé, ici est le type de la parole de Dieu que Dieu donne pour la restauration de la vie de son peuple. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tout commence par la parole. Même l'élévation, tout commence par la parole. Tout commence par la parole. Dieu a créé le monde par quoi? Par la parole. Même la guérison par la parole. Tout par la parole. Mais ici, la parole était devenue rare. Rare. Il n'y avait plus de prophétie. Il n'y avait plus de révélation. Dieu ne parlait plus. Sinon Dieu ne parlait presque pas. Or le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ça montrait l'absence de Dieu. Et toi aussi tu es là. Est-ce que la parole n'est pas rare dans ta vie? Nous cherchons l'élévation, nous cherchons le mariage. Mais est-ce que la parole est dans ta bouche? Est-ce que tu confesses la parole? Est-ce que quand tu dors, même quand tu as des combats dans les rêves, est-ce que c'est la parole qui sort? Quand il arrive que tu puisses même percuter une pierre, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quand tu percutes, tu dis, il y a d'autres qui disent, vous connaissez ce que vous dites? Ouais. Est-ce que tu as un dépôt? Est-ce que ton esprit est riche en parole? La parole était rare. La parole était rare. Aujourd'hui aussi, nous pouvons dire la parole est rare dans la vie de certaines personnes. La preuve, nous allons voir mardi lesquels seront là. Mardi, nous sommes combien? Des gens qui ne viennent pas le mardi, qui n'aiment pas les enseignements. Vous êtes comme Israël maintenant. La parole est rare dans votre vie. Parce que si tu savais que le meilleur culte, c'est le culte de mardi.
C'est même le culte de mardi. Mais toi, quand il s'agit de jeûner, prière, chasser les démons, waouh, tu es là. Mais tu n'as pas la parole. L'ennemi aura toujours le dessus sur toi. Est-ce que tu sais que le combat spirituel, c'est un combat de parole? Est-ce que tu le sais? Ce n'est pas ce qu'on t'en prend là-bas, oh non, on prend le couteau, on force le couteau. Oh, Kangaye 4. Oh, non, c'est pas ça. Le combat spirituel, il est écrit. Je t'ordonne au nom de Jésus parce que. Mais si la parole est rare dans ta bouche, si ton esprit n'a aucun dépôt, l'ennemi aura le dessus sur toi. Tu ne vivras pas la grandeur. On peut prophétiser bien sur toi. Mais tu es là, non? Là, au mois de décembre, on va faire venir encore un autre prophète. On va prophétiser sur toi. On va prophétiser encore. Quand on va prophétiser, tu es là. Mais après, il y a des gens, quand un prophète arrive, si on ne prophétise pas sur eux, ils sont malades. Ouais! Ils font des prières, c'est-à-dire quand je vais partir à l'église, là, il faut que le prophète, si réellement, mais toi, tu n'as rien compris. La meilleure prophétie, c'est la parole. Elle est là. Ce que le prophète viendra donner, ce n'est que la confirmation. Moi, je vous ai toujours dit ça. Un prophète ne m'apprend rien. Ce qu'il vient me dire, c'est la confirmation. Ça, je vous le dis. J'ai le Saint-Esprit. Dieu parle. Dieu parle. Quand j'ai besoin de la réponse, je vais dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit m'a été donné. Le Saint-Esprit m'enseigne. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prophétie. Lisez la parole parmi le Saint-Esprit et l'esprit de la création. Et l'esprit de la résurrection. Et l'esprit de vie. Et l'esprit de foi. Et l'esprit de prophétie. Mais toi, tu es là, même pendant que les gens sont là, vous êtes là derrière les bizingas, les mbikoudi. Vous partez chercher quoi? Tu es dans l'église, là où Dieu est présent, vivant. Mais tu cours derrière les prophéties. C'est quoi c'est? Tu es appelé à influencer. Il faut que les gens viennent écouter la parole auprès de toi. Il y avait un problème en Israël. Israël, c'était cette nation où les autres nations devaient venir écouter la parole de Dieu. Chercher à connaître Dieu, le véritable Dieu. Mais la parole était devenue rare. Il y avait un problème. Amen. Il y avait un problème, Dieu ne pouvait plus se manifester. La gloire de Dieu n'était même plus là. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens comme ça. Où les gens devaient venir vers nous pour dire, montre-nous ton secret. Non, prie quand même pour moi, dis quand même quelque chose. Nous venons parce que nous voyons Dieu en toi. Mais les gens ne viennent pas. Quand tu dis tu es chrétien, c'est comme si ça devient même une injure. Tu as même honte de dire que tu es chrétien. Tu as même honte de prendre la Bible, promener avec la Bible. Même dans la parcelle, les gens ne savent pas que tu es chrétien. Où sont les chrétiens là qui, les premiers jours, prenaient leur Bible, marchaient. Même quand tu viens à l'église, la Bible à la main. Et ils chantaient les louanges, ils adoraient Dieu. Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Tu as honte que les gens puissent savoir que tu es chrétien. Et quand tantôt on t'appelle frère, les gens sont étonnés. Je peux assembler là. Oui. La parole est rare. Tu n'exhortes pas. Là où tu travailles, tu ne peux pas prendre le temps d'exhorter, de parler de Jésus. Rien. Même gagner une âme, tu ne peux pas. La parole était rare. Rare. Ce que Israël, le déclin qu'Israël avait connu, il y a des enfants de Dieu qui se retrouvent dans la même situation. Si on t'appelle, je vais indexer quelqu'un tout à l'heure. Je vais indexer 5 personnes ici, 5 personnes ici. Vous allez me citer 5 versets bibliques.
Tantôt tu viens dire, oh, aide-toi, le ciel t'aidera. On t'a dit que c'est un verset biblique. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ta vie, c'est la parole. Notre vie, c'est la parole. Si nous voulons vivre l'élévation commence par la parole. Nous devons méditer que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce n'est pas du mensonge. Médite-le jour et nuit. Et la conséquence, afin que. Mais Dieu a parlé. Dieu n'a pas montré notre chemin pour la réussite et le succès. Dieu a dit que la prière ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu t'a dit de prier sans cesse pour que tu puisses avoir le succès. Pour que tu puisses réussir. Oh. Mais lis la Bible. Quelles sont les pistes et les principes que Dieu a mis en place pour la réussite de ses enfants de Dieu? Il a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Mais afin que tu fasses quoi? Tu réussisses. Voilà. Dans tes entreprises. Mais après, il a dit encore dans 2 Chroniques 20, le verset 20, confiez-vous à l'Éternel et à ses serviteurs, vous réussirez. Mais si Dieu t'envoie encore auprès de ses serviteurs, mais c'est la parole. Parce que nous sommes ministres de l'évangile de la parole. Même si c'est un prophète, mais ce prophète doit être capable de cracher la parole. Ce n'est pas un prophète soi-disant de Kisinga qui vient, sa maison s'appeler. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Nous avons beaucoup de faux prophètes. Ils étaient dans les bizinga. C'était des tata, papa un tel, maman un tel. Aujourd'hui, on les appelle maintenant les prophètes. Ils ne le sont pas. Ils n'ont même pas de père. Ils n'ont rien. Ils ont gardé leur sorcellerie. Ils travaillent avec l'esprit de séduction, l'esprit de sceau, l'esprit de mort. Ce sont les mêmes que nous avons connus dans cette ville de Pointe-Noire. Nous avons connu dans ce pays. Aujourd'hui, ils sont des prophètes. Parce que l'église des réveils est venue, on était en train de développer leur quand ils ont dit, toi, l'anda système, bisopé. Ils ont laissé les tambourins là. Ils ont maintenant les instruments comme nous. Vos prophètes intel. Et vous étiez là derrière eux. Non. La prophétie sans la parole véritable qui vient de Dieu ne fera rien dans ta vie. Ne fera rien dans ta vie. Ma soeur, mon frère, ne blague pas avec ta vie. Lis la parole, médite la parole, cherche ce que Dieu a dit de toi concernant la parole. Cherche la connaissance. Il faut que tu sois comme Job. Où ses amis ont dit, quelle connaissance as-tu que nous n'avons pas? Quelle confidence que tu as de Dieu que nous n'avons pas? As-tu des cheveux blancs plus que nous? Lisez la Bible, je crois que c'est dans Job 15. Parce que Job était quelqu'un qui avait la connaissance, il avait la parole. Et à la fin, vous lisez l'histoire de Job, Dieu a dit à Dieu, Dieu a même... Si tu as la parole, tu deviendras un centre. Tu deviendras influent. La parole va t'élever. Dieu ne peut pas élever une personne qui n'a pas le dépôt de la parole. Tu seras un arbre sans une racine. La parole, c'est notre force. C'est notre racine. Nous avons été créés par la parole. Le monde a été créé par la parole. Si toi tu es né de nouveau, c'est par la parole. Par la parole. La parole était rare. La parole était rare. Il y a des gens qui ont des Bibles mais qui ne lisent pas leur Bible. Dans ton esprit, la parole est rare. Rare. Ton esprit ne reçoit même aucune parole qui vient de toi. Rien. Aucune confession. Un enfant de Dieu est appelé à méditer. Méditer. Pas lire, méditer. On n'a pas dit lisez, méditer. Que ce livre de la loi ne soit un point d'état. Médite-le. Médite-le. On n'a pas dit de lire, médite-le. Celui qui médite, il mange la parole. Il consomme la parole. Il garde la parole.
Il garde la parole. Même quand il dort, la parole est en train de parler. Même dans ses rêves, il est attaqué. Son esprit réagit. Son esprit réagit. Pendant que tu veux fuir, ton âme veut fuir, ton esprit dit non. Il a dit quoi? Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin. Ce n'est pas à toi de fuir. Tu vas voir, pas ton âme se repositionne. Parce que l'esprit commande. Mais l'esprit, c'est parce que c'est un esprit qui est rempli de la parole. Bien aimé, on a tiré souvent comme ça dans le songe. Si je n'avais pas un dépôt, on a tiré sur moi, je commençais à mourir. Les balles. La personne là, elle me cherchait. Elle vient de me dire, on a tiré sur moi. Les balles sont rentrées. À l'époque, c'était rentré. Je suis tombé. Je voyais mon nom partir. Mais mon esprit a dit, toute arme forgée contre toi sera non le sans effet. Et mon esprit a dit, quand je ne mourrai pas, je vivrai. Aussitôt, pas. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé dans le songe. Les ennemis ont fui. Et les jours qui venaient, c'est là où on avait tiré sur moi maintenant physiquement comme ça, à bout portant. Là où les balles étaient rentrées, mais mon corps n'avait pas été touché. Si dans le songe, il m'avait atteint, physiquement aussi je mourrais. Mais si j'avais eu la victoire, c'est parce que il y avait la parole. Il y avait la parole. Bien aimé, le monde invisible gouverne le monde physique. Ce que nous vivons physiquement, ce n'est que la conséquence du monde spirituel. Donc la force du monde spirituel, c'est la parole. Une sorcellerie sans parole ne servira à rien. Le sorcier, il faut que la parole soit déclarée. Mais pour nous, la parole doit être déclarée, doit être conforme. Même quand tu pries. Tu peux prier 2 heures, 3 heures, tu pleures, tu fais ceci. Mais qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Est-ce que tu présentes à Dieu, Seigneur, tu m'as dit ceci dans ta parole? Quand Dieu voit sa parole, il y a des choses là où Dieu est faible. Dieu, il est le tout-puissant. Mais quelque part, il est faible. Quand il voit ça, il s'affaiblit. Amen. Dieu n'a donné que l'autorité à sa parole. Il n'y a que la parole qui est au-dessus de Dieu. Est-ce que vous le savez? C'est ça. Quand tu présentes à Dieu sa parole, si tout le jour, tu satures Dieu par sa parole, cette parole va se faire chair dans ta vie. Si tu ne vis pas l'accomplissement, c'est que tu ne satures pas. Tu pries, mais comment tu pries? Tu jeûnes, comment tu jeûnes? Tu jeûnes par des plaintes. Tu pries par des plaintes. Dieu ne nous a pas demandé de prier par des plaintes. Tu peux prier, tu es là devant le miroir. Nzambi, Nzambi, humanité. Dieu n'est pas là-bas. Tu peux plus pleurer, Dieu n'est pas là-bas. Et même quand tu, oui, ce que Dieu le passé, même quand tu commences à prier, commence à menacer Dieu. Il y a ce que vous allez dire, mais répare. L'année commence à finir. Si tu ne fais pas, je vais répartir. Va dans le monde. Nous, on va continuer la marche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa présence? La parole. Même les chantres. Lisez la parole. Vous devez avoir le temps d'étude biblique. Alléluia. Les chantres doivent être les premiers serviteurs dans la maison de Dieu. Les premiers consommateurs de la parole. Le plus grand de tous les chantres, c'est David. Il était un consommateur de la parole. Combien de psaumes il a écrit? Aujourd'hui, il n'y a même plus de chantres. Vous allez voir la majorité des chantres. Regardez la génération d'aujourd'hui. Ils ne font que chanter les cantiques des autres. Ils font de ça maintenant leur travail. Mais c'est une honte. C'est une honte. Le Dieu qui avait donné la révélation aux autres, c'est le même Dieu que tu pries. J'ai béni mon fils Kunga qui m'envoie ses cantiques. J'écoute ça. Vous allez le voir. Hein? Ils peuvent organiser tout un concert avec les chansons des autres. Mais c'est une honte.
Et aujourd'hui, vous allez écouter des cantiques là où il n'y a aucun fondement de la parole. Aucun fondement. Et puis il s'appelle Chante de l'Éternel. Oh! Alléluia. La parole était rare. Il a suscité Samuel. Samuel représentait, il était venu pour apporter la parole de Dieu. Sa génération, vous connaissez l'histoire, les fils d'Élie étaient dans la... Ils ne respectaient plus le sacré. Samuel le prophète, c'était l'image de la parole que Dieu avait encore amenée en Israël. Et quand la parole est libérée, le cœur repart vers Dieu. Lisez l'histoire, ce que Samuel a fait. Lisez l'histoire. Après, quand ils se sont repentis, ils ont prié après. Ils ont commencé à avoir la victoire. La parole. Samuel représentait la parole. Bien aimé. Oh, quelqu'un peut dire, dis merci Seigneur. Dieu commence tout par la parole. Regardez, avant que même Christ puisse venir, il a envoyé qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était la voix qui criait dans les airs. Il faisait quoi? C'était la parole qu'il était venu annoncer déjà. Tout commence par ça. Hein? Dieu ne fait rien sans la parole. Jamais. La parole. Pourquoi d'abord la parole? Mais parce que, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut que la parole soit là pour que les gens aient la foi. La foi vient de ce qu'on a et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Aujourd'hui, tu n'as plus de foi parce que tu ne consommes plus la parole. C'est ça le problème. Tu pries, tu n'as même plus le zèle, tu n'as même plus le sel de la prière. Ta vie chrétienne est devenue moche. Tu viens là malgré toi. Tantôt tu viens aujourd'hui, demain on ne te verra pas. Dimanche prochain on ne te verra pas. Il n'y a rien. Tu n'es plus attiré aux choses de Dieu parce que tu as perdu la foi. Tu n'as plus d'amour pour ton époux. Il n'y a plus de... il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'attraction. Il n'y a plus rien. Christ ne t'attire même plus. Tu es attiré aux choses du monde. Un dimanche, tu peux pourtant t'asseoir à la maison. Tu es là, tu suis tes TikTok. Dimanche, tu es à la maison, c'est là où tu choisis pour laver tes sales habits là. C'est dimanche que tu choisis pour aller visiter ta parcelle. C'est dimanche que tu choisis les heures de culte. Tu ne vois pas que tu es en train de... Mais parce qu'il n'y a rien. Ce sont des signes que tu es en train de mourir. Et tu meurs parce que tu n'as plus la foi. La foi attire. Maman, mon frère, ma soeur, moi je sais que j'ai tout. Grâce à Dieu. Jésus-Christ est ma priorité. Je sais là où il m'a pris. Je sais là où la parole est partie me chercher. Je sais comment la parole m'a lavé. J'ai été purifié par la parole. Je n'étais pas purifié par les bains de Bizinga, là où on te fait des bains. Oh, bako sokolayo. Achète tel parfum, Jérusalem, jolie joie. Prends les urines de crapauds, les urines de corbeaux, on te met là tout. Prends les feuilles de Mimpipiti. On te fait les bains. Et on te fait les bains, c'est un papa. Toi, tu es une femme. C'est un papa. Tantôt, c'est un petit qui te lave. Moutakala. C'est pas la vérité? Maman mon lokola yo. Maman mon lokola, mon nom lokola yo. Et tu enlèves aussi les habits. On te met une grosse cuvette là. Comment ça te fait quoi? Et tu vois pas que tu. Ils ne connaissent pas les Mpipiti. Alléluia. C'est la parole. Christ a dit dans l'évangile de Jean, je crois, vous êtes déjà purifiés par la parole. Tu n'as pas besoin de bains. Qu'on ne te trompe pas, c'est de l'escroquerie. Tu n'as pas besoin qu'on t'amène à la mer,
qu'on t'amène l'eau de la mer. Tu n'as pas besoin qu'on t'amène aux rivières, je ne sais pas, de Patra pour te laver. C'est la parole qui lave. La parole est pour toi un miroir. Quand tu lis la parole, c'est quand tu regardes. S'il y a des défauts, ça s'enlève. Tu as le temps d'enlever. C'est la parole. C'est la parole. Aujourd'hui, on tombe l'église parce que l'église ne lit plus la parole. Samuel est l'image de la parole que Dieu avait envoyée. Tout commence par la parole. Il faut que quelqu'un parle. Il faut que Dieu parle. Alléluia. Dieu avait envoyé Samuel. Par Samuel, il a commencé à restaurer les choses en Israël. Il a commencé à restaurer le culte. Parce que Élie et ses enfants, ils avaient abandonné ces choses. Il fallait que Samuel soit là. La fois dernière, j'avais dit, il faut que tu sois de la génération de Samuel. Nous sommes dans un monde pervers. Partout là où nous travaillons, partout là où nous vivons, les gens sont devenus ennemis de Dieu. Les gens n'ont plus la notion du sacré. Les gens méprisent le sacré. Ils méprisent les choses de Dieu. Ils méprisent les choses saintes. Mais il faut que toi tu sois Samuel. Tu restes là. Tu sois le modèle. Que tu leur parles. Aujourd'hui, les enfants d'Élie sont dans nos maisons. Ça peut être ton mari ou bien ta femme qui te dit ne paye pas la dîme. Mange ça. Ce que faisaient les enfants d'Élie. Quand on apportait les choses consacrées, réservées à Dieu, réservées, ils prenaient, ils mangeaient. Mais ils sont morts. Hein? Vous savez, il y a quelqu'un, je crois que j'ai parlé de ça à mon épouse. C'était hier, le Saint-Esprit était de lui dire, tu vois, il dit, papa, Dieu m'a ramené à Mège Centre, Mège là-bas. Il dit, regarde papa un tel, il est mort, jeune. Regarde papa. Et puis, quand Dieu me parle, il dit, mais regarde c'est papa. J'ai dit, mais ce n'est pas pourquoi tu montes ça. Il dit, mais c'est papa là. Ces papas ne payaient pas leur dîme. Quand c'était une grosse dîme, tantôt il vient, ils achètent, il y a un là qui avait acheté l'écran Gou. Mais un grand écran Gou. Aujourd'hui, encore des gens qui ont des écrans Gou. Les autres ont des écrans plasma, toi tu as encore l'écran Gou. Avec Boss. C'est le thème qu'on utilise. C'est pas moi. Non, je ne me moque pas de lui. Un grand écran. Et quand ils avaient leur dîme, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient tendre. Tu sais ce que je dis, non? Ils sont où? Ils sont tous morts. C'est bizarre, le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Il dit, mais parce que je ne pouvais plus menacer les dévoreurs en leur faveur. Ils ne voulaient pas mettre ma parole de Dieu en pratique. Ils sont morts. Et il m'a encore amené ici, il dit, papa un tel. Des gens qui ne voulaient pas volontairement, ils connaissaient qu'il fallait verser la dîme, mais ils ne voulaient pas. Ils sont au garage. Ils sont au garage. Physiquement, il y a un là, je ne rentre pas dans le détail. Mon frère, ma soeur, la vie c'est un choix. Si tu es chrétien, ne sois pas comme Saoul. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas de l'amusement. Même chez le féticheur, si tu ne respectes pas les principes, Robert la liboma. Même chez Satan. Même chez Satan. Si tu ne respectes pas les principes, et c'est nous qui voulons blaguer avec Dieu, nous voulons blaguer avec la parole, tu auras des conséquences. On ne peut pas se moquer de Dieu. Non. Toute loi que tu bafoues, que tu piétines, cette loi te piétinera après. C'est un principe. Amen. Toute loi que tu bafoues va te piétiner. Si la loi a été adoptée et acceptée, promulguée, quelle que soit ta position, ça va te rattraper.
Même si tu occupes une position, mais ça va te rattraper tôt ou tard. Et quand ça va te rattraper, c'est là où quand tu seras faible. Tu n'as plus de potentiel là, tu es faible. Alléluia. Oui. La nature en elle-même, elle est juste. Est-ce que vous savez aussi que la nature, Dieu peut permettre d'utiliser la nature pour rendre justice? Alléluia. Dieu avait utilisé Samuel. Mais après Samuel, il a utilisé qui? David. Il a utilisé Samuel pour amener la restauration, le réveil en Israël, par le moyen de la parole. Amen. Dans quel but? De donner à Israël sa grandeur, son influence et son élévation. Après Samuel, Dieu a utilisé David. Amen. Et vous allez voir, l'histoire de David est beaucoup plus liée par des conquêtes, des grandes victoires, n'est-ce pas? Ah oui. Dieu a utilisé David pour conquérir les nations qu'il avait promis à Israël. Lisez la Bible. Quand David il a dit, maintenant que j'ai conquis tous les royaumes, Seigneur, je vais maintenant te construire un. Ouais. La conquête. Mais David a pu avoir ses victoires. C'est grâce à quoi? Par le Saint-Esprit, l'onction. Alléluia. David ici est comme le type du Saint-Esprit. Il y a la parole. Il y a quoi? L'onction, le Saint-Esprit. Et toute personne qui aspire à la grandeur doit avoir un Samuel à ses côtés. Et doit être un Samuel lui-même. Amen. Mais il doit avoir aussi un David. Tu as la parole qui est ta force. Mais tu as le Saint-Esprit. Parce que même si la promesse t'est donnée, une promesse t'est donnée, fais de toi un concurrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Ne crois pas que quand on a prophétisé sur toi, ça suffit. Non, tu as ta part à faire. Même Canaan que Dieu avait promis aux enfants d'Israël, Canaan était occupé. Il y avait des géants. Souvent, la promesse que Dieu t'a donnée, c'est occupée par des géants. Mais pour les déloger, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction. Et quand Christ vient, il donne la révélation dans Acte 1, le verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous serez quoi? Mes témoins. Est-ce que vous comprenez? Dans notre version, dit, et vous irez. Dans notre version, et vous irez conquérir. Dans notre version, la version originale, dit, vous irez conquérir Jérusalem, la Judée, la Samarie et les esprits de la terre. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas conquérir. Et toi, qu'est-ce que tu fais du Saint-Esprit? Si Saoul avait échoué devant Goliath, Dieu lui avait retiré l'onction. L'onction était sur David. Et je parle encore. Tu dois savoir aussi qui est ton David. Mais ici, David ici est le type du Saint-Esprit. Même vous allez voir, quand Dieu a créé le monde, il a utilisé la parole et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mouvait. Et Dieu a déclaré. David est venu pour conquérir. Bien aimé, l'année de l'élévation, c'est l'année de la conquête. Tu es appelé à conquérir pour que tu sois élevé. L'élévation, ce n'est pas pour des lâches. L'élévation, ce n'est pas pour des pleurnichards. L'élévation, c'est pour des concurrents. Oui! Même ceux qui seront élevés au ciel, ce seraient des concurrents. Maman Jackie, tu es là? Que Dieu te bénisse. Cette affaire-là, c'est une affaire de concurrents. Si tu ne veux pas combattre, ils vont te combattre. Ils auront le dessus sur toi. Et tu vas pleurer. Ils vont marcher sur toi. Ils vont bien marcher sur toi. Ils vont bien marcher sur toi. Dieu a utilisé David
Il a oint David. Et David a conquis. Tout ça dans quel but? Toujours pour faire d'Israël un grand royaume, un puissant royaume, un influent, un royaume riche. L'élévation passe par la conquête. Tu dois conquérir ce qui est à toi. Tu dois conquérir les promesses que Dieu t'a données. Tu dois les posséder. On avait commencé, je crois, en 2020, un programme de prière, possède tes possessions. Parce que la promesse peut être donnée, mais aussi longtemps que tu n'as pas possédé cela, elle n'est pas à toi. Et posséder, j'avais expliqué. Posséder, c'est jouir de la chose que Dieu t'avait promis, que Dieu t'avait donnée. Il y a des gens, on leur a donné les choses déjà par l'Éternel. Mais ils n'arrivent pas à posséder cela. Parce que spirituellement, ils sont faibles. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Ils fuient, ils reculent devant l'ennemi. Ils ont oublié qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de conquérant. Dieu a dit à ses disciples, restez d'abord, jusqu'à ce que vous allez recevoir. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. N'allez pas. Ils savaient. S'ils partaient sans le Saint-Esprit, ils devaient mourir sur le champ de bataille. Être une proie facile. Et lorsqu'ils étaient remplis au du Saint-Esprit, là où ils avaient échoué, là où leur maître était tué, ils ont remporté des victoires. Pierre ne pouvait plus avoir peur. Pierre pouvait aller conquérir Jérusalem. Et pourtant, c'est à Jérusalem qu'il avait régné Christ. C'est à Jérusalem que son maître avait été tué. Mais rempli du Saint-Esprit, Pierre a conquis Jérusalem. Et Philippe, rempli du Saint-Esprit, il est parti conquérir la Samarie. Lui qui était un simple diacre. Toi, tu crois que pour aller conquérir telle nation, telle ville, il faut que tu sois pasteur? Même étant simple frère, tu peux gagner tout un quartier. Tu peux gagner toute une famille. Tu peux gagner tout là où tu travailles. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tu peux gagner ton patron ou bien ta patronne. Ce n'est pas une sécurité pour toi. Quand tu travailles dans un environnement là où c'est rempli de sorciers, des occultistes. Non, je te le dis. Ce n'est pas une sécurité pour toi lorsque tu laisses les sorciers, les occultistes régner dans ta famille. Un jour tu seras faible, ils peuvent avoir le dessus sur toi. Toi tu as reçu cet esprit, va vers eux. David a compris. David a compris. Vous savez pourquoi Dieu avait écarté Saoul? Parce que Saoul, avec l'onction, avec le Saint-Esprit, il a négocié avec les ennemis d'Israël. Regardez à quel moment on avait enlevé la royauté sur Saoul. C'est quand, au lieu de tuer, il s'appelle Gog ou bien Gag. Ouais, il a caché. Il a caché. C'est Samuel qui est venu, qui a tué. Tandis que l'onction qui était sur lui, c'était pour exterminer. Tu sais que Dieu peut te donner des promesses. Mais si tu ne rentres pas en action, il peut retirer ça. Aujourd'hui, c'est ça notre problème. Et la première action que nous sommes appelés à faire en recevant le Saint-Esprit, c'est d'abord, la Bible dit chercher pour me, c'est d'abord gagner les âmes pour le Seigneur. Fais d'abord la volonté de Dieu. Il te bénira. Il te donnera d'autres conquêtes, d'autres victoires. Toi, tu cherches à remporter des victoires pour ta vie. Tu ne cherches pas à remporter des victoires pour le royaume. Non. Notre royaume, c'est un royaume commun, d'un commun accord. Nous sommes unis pour la victoire, pour la gloire de Dieu, d'abord. Et après, tous nous allons partager le butin. Et aujourd'hui, on ne comprend pas cela. L'église est remplie d'égoïstes. D'abord moi, d'abord moi, d'abord moi. Dieu, tu ne me fais pas dans ma vie. Dieu, tu ne fais pas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est ça le problème. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Le cœur de Dieu bat pour les saluts des âmes. Est-ce que toi, tu as déjà gagné une âme dans le Seigneur? Regarde dans l'église tout autour de toi. Qui est sauvé parce que tu lui as parlé de Jésus? Fais ce test-là pendant que tu es là. Ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur?
Ça fait combien de mois tu es en Christ? Est-ce que tu as déjà gagné une âme pour le Seigneur? Tu es là seulement moi. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. J'ai fait ceci. Seigneur, toi, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu ne fais rien. Rien. Tu ne contribues pas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour que les âmes soient gagnées. D'abord, tu es là dans l'église, tu ne sers même pas Dieu. Tu ne fais rien. Tu dois avoir honte. Tu trouves ça sérieux? C'est de l'escroquerie. Tu es dans l'église. Dieu t'a sauvé. Il t'a sauvé. Chacun de nous a été sauvé parce que quelque part on avait un problème. Ouais. Est-ce que vous le savez? Ouais. Jésus-Christ devient notre refuge. Quand quelque part l'exterminateur nous cherche et on vient se réfugier à Christ. Moi je me suis réfugié à Christ parce que j'étais malade. Chacun de nous sait a une raison. C'est-à-dire Dieu t'a fait quand même du bien. Mais toi au retour, est-ce que tu sers Dieu? Tu es dans quel département? Pose-lui la question. Dis, pose-lui la question. Mon frère, pose-lui. Regarde ton frère qui est à côté de lui. Toi, tu es dans quel département? Tu fais quoi? Regarde bien. Si tu influences sur lui. Ouais. Mais tu ne peux pas poser parce que toi, monsieur, tu ne fais rien. Ouais. Alléluia. Parce que si tu servais, tu dois avoir ce courage. Parce que tout ça manifeste-moi ta présence. C'est ça l'église. On a commencé à servir, on a abandonné le service. Mais tu ne sais pas que ta bénédiction il est dans le service. Tu ne sais pas. Tu peux avoir la parole, Dieu t'a donné le Saint-Esprit pour le servir. Il y a des gens qui ont été baptisés. Le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous est donné pour le service. Ouais. Et c'est dans le service que tu seras béni. C'est ça. Dans le service, tu seras béni. C'est pas ailleurs. C'est pas parce que quand tu viens là, tu es belle. Je ne sais pas quel est le parfum que tu as mis ce matin, c'est bien. Je ne sais pas quel est le make-up ou bien. Je ne sais pas quel est le tissage que tu as mis. Je ne sais pas si c'est naturel, si c'est brésilien. Oh. Je ne sais pas. C'est pas ça qui va te donner le mariage. C'est pas ça. D'abord, tu sais que tu mets ça depuis longtemps. Ça n'a jamais marché. C'est pas ça. Mon frère, c'est pas sur ton argent bien. Tes habits, tu changes les habits chaque dimanche. Je vais chauffer pour attirer la soeur. Rien. C'est pas ça. C'est le service. Quand Dieu dit, il me sert, il m'honore. Celui qui honore Dieu. La Bible dit quoi? Celui qui sert même. C'est que dit la Bible. C'est un livre de gens. Celui qui sert l'Éternel sera quoi? Sera honoré. Tu sais ce que ça veut dire honoré? Mais toi, tu veux être honoré. Est-ce que tu sers Dieu? C'est dans Jean combien là? Celui qui sert Dieu sera honoré. C'est un livre de Jean. Le Saint-Esprit, c'est le type de David. L'esprit de conquête. Le Saint-Esprit nous est donné pour aller conquérir. Nous devons conquérir notre Jérusalem. Je ne me glorifie pas, mais je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, tous mes frères et mes sœurs sont dans le Seigneur. Ma mère, avant de mourir, priait dans mon église ici. Elle était un partenaire. Tous mes beaux-frères, ma belle famille, mon épouse est là. Ses frères, tous, sont dans notre communauté, sont dans le Seigneur. Je prie beaucoup pour eux, je les réclame. Ils ne savent pas que j'ai l'esprit, je vais les revendiquer à Satan. Une âme, ça ne sert pas seulement de prier, oh Seigneur, touche. Non! Cette âme pour laquelle que tu es en train de prier, elle est en captivité. Il faut que tu te lèves rempli du Saint-Esprit. Tu te tiens devant Satan. Satan, je viens te recommander. Je viens réclamer l'âme de cette personne. Je t'ordonne de libérer cette âme. Au nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-la. Combien de fois, depuis combien d'années tu pries pour cette âme? Il n'y a rien. Il faut le revendiquer. Tu as le Saint-Esprit. Tu dis, Satan, je rentre dans ton camp.
Je viens ouvrir toutes les prisons là où tu détiens les âmes captives. Avant de se dire rempli du Saint-Esprit. Ouais. Combien d'âmes sont en train de mourir dans nos familles? Combien? Même dans nos maisons. Même ton mari, il est païen. Ta femme est païenne. Ton mari, rien. Tu sais que ta Jérusalem, c'est d'abord ta maison. La grandeur, l'élévation passe par la conquête. Parle moins du Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton ami. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en nous. Mais il y a des gens qui n'ont plus l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Qui ne prient pas, qui ne parlent pas le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a son langage. Le parler en langue. Tu ne sais pas. J'ai toujours dit dans chaque milieu, dans chaque environnement, il y a une langue. Tu peux causer avec, tu peux parler, les enfants là, nos enfants d'aujourd'hui là, papa, ils peuvent parler devant toi, ton tous ne comprend rien. Il va parler Daron, Manco, des thèmes là. Tu ne vas rien comprendre. Daron. Moi j'ai appris que Daron c'est parent. Ce n'est qu'après. Oh le Daron, le Daron. Toi tu sais le Daron c'est quoi? Oh la Daronne. C'est leur génération, leur milieu. C'est leur langage, ils ont leur langage. Vrai ou faux? Ouais. Le même lingala que toi et moi nous parlons. Si tu vas dans le milieu des Chégué, ils ont aussi leur langage. Ouais. Nous aussi nous avons notre langage. C'est le Saint-Esprit. Rabaka, Sakatoya, Baraka. J'aime ça chez nous, il n'y a pas d'article. Je sais ce que tu comprends. Il n'y a pas de le là, tu parles Rabasakataka Boya. Tu parles. Depuis quand toi tu as prié avec le Saint-Esprit? Depuis quand toi tu as prié? Est-ce que tu peux prendre une heure là, tu es en train de prier en langue? Rabacha, 1 heure, 2 heures. Bien aimé, moi j'ai fait tantôt 12 heures de prière en langue. 12 heures d'affilée. 12 heures. Quand je me retire, c'est pour ça. J'ai atteint une fois 13 heures en langue. Parce que je connais ce que ça représente. Toi là, rien. Rien. C'était seulement une fois que tu avais parlé en langue. Ça fait au moins 10 ans. Depuis Zimana aussi, ma femme voulait aller Zimbanaka. Le Saint-Esprit. David était le type du Saint-Esprit. Parce que c'est lui que Dieu a utilisé à conquérir le royaume. Lisez, ce que je vous dis, c'est dans la Bible. Alléluia. Bien-aimé, le monde ne te servira pas la grandeur sur un plateau. Rien. Le monde ne te servira pas l'élévation sur un plateau. Rien. Il faut que tu arraches. Il faut que tu ailles conquérir cela. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu te lèves et tu vas conquérir ce qui est à toi. Tu vas arracher, tu vas revendiquer. Combien de fois on a prophétisé sur toi où tu vas te marier, tu auras d'enfants, tu auras ceci, tu auras ce. Combien de fois? Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais des prières, Nzambeye Moko Ayebi. Eh, non. Quand non avait été promis, ils se sont levés en prière. David est venu, il s'est levé pour aller conquérir. David pouvait dire, bon, nous sommes dans la volonté de Dieu. Ces nations-là doivent nous revenir. Eux-mêmes, non, ça ne se passe pas comme ça. Le mariage ne viendra pas à tes pieds comme ça. Ça ne viendra pas parce que ça ne viendra pas. Alléluia. L'élévation ne viendra pas. Ça ne viendra pas comme ça. Le monde ne fait pas ça. Tu dois aller conquérir. Tu dois être un David. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit t'avait été donné. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'espoir. C'est un esprit conquérant. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, dommage pour toi. L'ennemi aura le dessus sur toi. Celui qui n'attaque pas sera attaqué.
Et je te dis, moi je suis un militaire bien formé. Quelle que soit votre force, votre puissance, aussi longtemps que vous allez rester dans la position défensive, l'ennemi aura le dessus sur vous. Il trouvera toujours une faille, quelle que soit votre ligne de défense. Je sais ce que je dis. Il faut aller attaquer. L'église qui n'attaque pas sera attaquée. Amen. L'église là où il n'y a pas de David qui doivent sortir pour aller conquérir, les autres viendront conquérir. Et aujourd'hui l'église a ce problème. Vous allez voir aujourd'hui il y a des pasteurs qui adhèrent les loges. Il y a un pasteur que j'ai connu dans cette ville de Pontenoy qui est devenu musulman. Il y a un là qu'on présente, il est rentré dans le truc de l'Uzolo. Oui, c'est la vérité. Il y a un là, je ne cite pas son nom, si je rentre dans les... il est devenu pasteur de Ngunza. Regardez, vous voyez la bassesse, là où le diable les amène, là où le diable peut nous amener, là où le diable peut t'amener. Parce que si tu ne manifestes pas l'esprit de David, si tu n'es pas conquérant, on va te conquérir. On va te conquérir. Tu pourras résister, mais ils auront le dessus sur toi. Le milieu là où tu es, si tu ne conquis pas, si tu ne gagnes pas ces âmes, si ces âmes ne sont pas une priorité pour toi, si tu ne pries pas pour ces âmes, si tu ne les revendiques pas, si tu ne les arraches pas, c'est eux qui vont t'arracher. Le diable fait quoi? Il rôde. Est-ce que tu sais que le diable, chaque jour, il a un projet pour chaque enfant de Dieu? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que dans leur monde, ils tiennent des réunions contre toi? Ils ont des projets. De la même manière que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. De la même manière, le diable a des projets contre nous. De malheur. Et non de paix. C'est ça. Nous blaguons avec la vie. On ne connaît pas ce que c'est être chrétien. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa présence? Je suis en train d'atterrir. Mon frère, ma soeur, ne viens pas perdre ton temps pour rien. Les gens tirent on a été repérés sur les balles. Les gens ont faussette quand tu souris là, c'est comme si tu es en train de dormir, tu fais des yeux comme ça. Tu crois que tu vas... C'est pas ça. J'aime ça, bon, c'est comme ça, ça nous fait du bien. C'est pas ça. C'est l'onction. L'onction attire. C'est l'onction qui permet. Jésus, lisez dans Acte 10, le verset 38. Vous savez, ça c'est Pierre qui parle. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Bien aimé, la suite c'est quoi? Jésus-Christ de Nazareth, qui faisait quoi avec le Saint-Esprit et la force? Il faisait quoi? Il allait. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de conquête. Il allait de lieu en lieu. Faisons du bien et faisons quoi? Et guérissez. Je peux te donner plus de leçons. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit, avoir l'onction et tu es là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un pasteur ne peut pas dire qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et il ne conquit pas la ville de Pontenoy. Je me donne qu'un pasteur peut faire 10 ans, 5 ans à la tête d'une église. Une seule église. Il a même pris le titre d'apôtre. Mais il n'a qu'une seule église. Pas de pasteur. Il n'a que... Non, mais c'est la honte. Tu peux prendre le titre. Ça ne servait à rien. Tu vas... Alléluia. Le Saint-Esprit te permet de produire les œuvres. Aimons le Saint-Esprit. Adorons le Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Je te donne un conseil. Au lieu de jeûner, de prier pour ton mariage, jeûne et prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Jeûne et prie. Du Saint-Esprit, je viens dans ta présence. Je vais te revêtir de toi. Remplis-moi, j'ai besoin de ton onction. Oins-moi, Saint-Esprit. Ce sont les hommes qui sont oints, ce sont les hommes qui sont élevés.
Ce sont les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont ceux-là qui sont forts et que Dieu élève. Ce sont les gens qui sont oints. C'est ceux-là qui créent la différence. Les chants, tu peux avoir une belle voix, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'as pas d'abord la parole, le dépôt de la parole, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, ça ne servira à rien. Le Saint-Esprit permet de percer. Je vous ai déjà parlé de l'onction Mishak. Mishak, c'est l'onction des extrémités. Pourquoi les chansons qui quittent les Amériques viennent ici et le contraire ne se produit pas? Les autres cherchent l'onction. Ils sont consacrés et puis ce sont... Ouais, c'est ça le problème. Pourquoi tu n'arrives pas? Est-ce qu'on peut acclamer? Je suis presque... On peut acclamer pour la gloire de Dieu. On peut s'asseoir. Oh, Zabouang, tu es là? Que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Dans tout ce que tu fais, mets le Saint-Esprit au centre. Même là où tu travailles, quand tu arrives, même avant d'aller, même quand tu arrives, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Je te recommence cette journée, ce que je vais faire, que ce soit conduit dirigé par toi. Alléluia. Ouais. Même quand tu vends, même quand tu prépares la nourriture de ton mari, tu mets une dose du Saint-Esprit à l'intérieur. Ce que je dis, ce n'est pas pour te flatter, bien c'est du mensonge. Une femme peut aller voir un féticheur, on lui donne des trucs, des deux machins, tout vient, elle envoûte. C'est pas ça. Rend son mari esclave, machin. Ça marche? Vrai ou faux? Ouais. Mais est-ce que tu sais que par le Saint-Esprit, tu peux faire la même chose? Ich. Alléluia. J'aimerais parler aux femmes. Ma soeur, tu ne sais pas ce que tu es. La Bible dit quoi? La femme est un piège. Il faut que je t'enseigne ça. Ses mains sont c'est comme un filet. La Bible dit malheur à celui qui tombe. Mais toi, combien de gens, tu as eu combien de fiancés qui sont partis? Alléluia. Mais c'est dit dans la Bible, vrai ou faux? Lisez ça. Il y a celui qui a écrit ça, c'est l'homme qui a... Il a eu 700 femmes, 300 concubines. Il a expérimenté la femme. Il a dit, la femme, elle est spéciale. La femme, c'est une puissance. Nous, dans l'armée, on nous a dit, là où une armée peut échouer, l'armée la mieux entraînée, la mieux équipée peut échouer. Mais une femme réussira. Une seule femme. Est-ce que vous le savez? Une seule femme peut faire tomber toute une nation. Une seule femme. Vous savez comment l'église catholique a eu le dessus? Est-ce que vous savez? Vous voyez les musulmans, ils utilisent quoi? Les chapelets, non? Les catholiques utilisent quoi? Ouais. Mais posez-vous là, qui a amené les chapelets chez les musulmans? Cette femme avait été envoyée depuis l'église catholique pour infiltrer. Mais lisez l'histoire. Et toi, tu es là, femme. Ah! Et puis, toi qui as fait tomber les anges, est-ce que tu sais que les femmes, toi femme, tu as fait tomber les anges? Les anges qui vivaient dans la gloire de Dieu. La gloire que nous cherchons, nous là on attend, que nous allons. Mais les anges, alléluia. Mais tu ne connais pas qui tu es. Et ces femmes-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme toi aujourd'hui. Toi encore, tu as ça et puis tu as encore le Saint-Esprit. Hé! Ah, Jésus. Alléluia. Et puis dans ton même tout le monde bakala. Eh! Moi, je suis je vais finir. La troisième personne, et qui est le troisième élément,
que tu dois avoir. La troisième personne, c'était Salomon. Salomon. Dieu a utilisé Samuel, type de la parole, le Saint-Esprit et une troisième personne. Dans deux... Oh, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Ça me donne même... Oh. Est-ce que quelqu'un peut lire dans 2 Rois? Voyez-vous ce que Dieu a fait avec Salomon? Il y a plein de... 2 Rois 5, le verset 4. Maintenant l'Éternel mon Dieu m'a donné du repos et de toutes parts. Plus d'adversaires, plus de calamité. C'est ça, non? 2 Rois 5, le verset 4. C'est ça ou bien c'est pas ça? Attends, je vais encore. Voilà. Non, c'est 1 Roi. 1 Roi 5, verset 4. 1 Roi 8. 1 Roi 8, le verset 15 d'abord. Et il dit, béni, ça c'est Salomon, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant. 1 Roi 8, le verset 22. Salomon se plaça devant l'Éternel, devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, c'est pas ça? Ô Éternel Dieu d'Israël. Là il est rentré en mode d'adoration. C'est bon? 1 Roi 8, le verset 56. Le verset 1 Roi 8, le verset 50. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes les promesses, toutes les paroles qu'il avait prononcées par Moïse, mon serviteur, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Je t'amène encore quelque part. La reine de Séba, les rois, la reine de Séba était venue voir quoi? La grandeur, la reine de Séba. 1 Roi 10. La reine de Séba a pris la renommée de qui? Que possédait Salomon. À la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver et des énigmes. Ainsi de suite. Il y a encore d'autres passages dans la Bible. Il faut lire ce passage. C'est-à-dire ce que Dieu voulait faire d'Israël, il avait fait. Il a élevé Israël. Amen. Israël était devenu un centre. Là où d'autres rois pouvaient quitter pour venir voir la gloire. Mais il a utilisé un homme. Cet homme-là, c'est qui? Salomon. Il avait donné quoi à cet homme-là? Quelle est la référence de Salomon? La sagesse. La troisième chose que tu dois avoir et qui doit marcher avec toi, c'est la sagesse. Tu as la parole, le Saint-Esprit, mais la sagesse. Tu as la parole, tu as l'onction, mais la sagesse. Dieu utilise ces 3 choses. Dieu donne ça aux gens qui l'élèvent. La sagesse, dans la sagesse, il y a l'humilité. Tu ne peux pas être sage si tu n'es pas humble. Il y a l'humilité. Si vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, d'abord la Bible dit quoi? L'orgueil précède la chute. Une personne qui est orgueilleuse et élevée, son élévation ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas être élevé, tu as reçu ça de Dieu. Parce que quand Dieu t'élève, c'est un chemin. Dieu t'a fait passer. Il t'a fait passer. Il t'a conduit à la conquête. Et quand il t'amène là, tu deviens humble. Parce que tu sais, là où je suis arrivé, c'est Dieu. Tu deviens humble. Dans la sagesse, il y a l'obéissance. Dans la sagesse, il y a la reconnaissance. Ouais, lisez, il y a la reconnaissance. Dans la sagesse, je disais, il y a l'humilité, il y a l'obéissance. Il y a la reconnaissance. Dans la sagesse, il y a la crainte de l'Éternel. D'abord, la Bible dit quoi? Le début de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Une soi-disant personne qui est élevée et qui ne craint pas Dieu, son élévation ne vient pas de Dieu. Il a utilisé la sagesse. Ma soeur, mon frère, tu dois chercher la sagesse. Amen. Tu dois demander ça. Tu dois demander ça. Jacques 1. Tu connais ce passage, non?
Chacun, je crois, pas de la sagesse, non? Hein? Hein? Oh, c'est pas ça. Bon, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit, c'était pas dans ma tête. Toi, ton problème, tantôt tu as la connaissance, tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu n'as pas de sagesse. C'est là où tu gâtes tout. Tu gâtes tout. Tu as reçu l'onction du mariage il y a longtemps, mais tu manques de sagesse. Quand tu ouvres ta bouche là, vaut mieux prendre même la poubelle d'Averda. La manière que toi tu ne laves pas les gens, mais tu salis les gens. Et d'autres disent que soukoulenge, non, que soukoulave. Que baby sac. C'est Jacques 1, non? 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Demande la sagesse. Demandons la sagesse. Parce que tu peux avoir la parole, tu peux avoir l'onction. Tu ne vas pas attirer les gens si tu n'as pas la sagesse. Ce sont les sages qui s'emparent des âmes. C'est ce que dit la Bible. L'onction est là, mais est-ce qu'il y a la sagesse? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu marches avec les gens sages? D'abord ça. Parce que celui qui marche avec les gens sages devient sage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Toi, tu marches avec qui? Tu dors avec qui? Tu vis avec qui? Tu fréquentes qui? Tu fréquentes et tu marches des gens qui ont fait naufrage de la foi, qui n'ont pas la sagesse. C'est ma prière de tous les jours, la sagesse. Dieu peut t'élever, mais si tu n'as pas de sagesse, tu vas être rabaissé. Aujourd'hui, l'église cherche l'onction, c'est vrai. Mais l'église doit d'abord chercher la sagesse. Les gens qui étaient de partout dans le monde, d'abord, c'est vrai, c'était pour venir voir la gloire, mais c'est parce que Salomon était sage. Et c'est par la sagesse que Dieu a répandu la renommée d'Israël. C'est par la sagesse que le repos est rentré. C'est par la sagesse que Dieu a élevé. Amen. Lisez la Bible. Ce n'est pas quand David était en train de faire des conquêtes, là où les gens venaient en Israël. Non. C'est parce qu'il y a eu un sage que Dieu a placé là. Et les gens venaient maintenant. L'église, c'est le milieu des sages en temps normal. Le sage, c'est celui-là qui rassemble. Le sage ne divise pas, ne détruit pas. Le sage, c'est celui-là qui conseille, qui donne de bons conseils. Le sage, il ne peut pas être ennemi de quelqu'un. Et toi, tu es là, tu es ennemi de quelqu'un. Le contraire de la sagesse, c'est la folie. Celui qui n'est pas sage, il est fou devant Dieu. C'est la sagesse qui pardonne aussi. C'est la sagesse qui t'élèvera. Or, je vous ai donné un passage. Celui qui est sage, il devient un adorateur de Christ. La sagesse ne passe que son temps pour adorer le Seigneur. Aujourd'hui, tu n'adores pas Dieu parce que tu as laissé la folie te gagner. Et la folie est en train de te détruire. La folie est en train de détruire ta foi. Demande la sagesse et deviens un adorateur. Un adorateur ne demande pas. Mais pendant qu'il adore, on lui donne. Un adorateur, il ne combat pas en temps normal. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a reçu. Dieu a donné le repos. Vous avez lu 1 Roi 5. Maintenant que Dieu m'a accordé le repos de tous côtés, je peux adorer le Seigneur. L'élévation. Dieu veut faire de toi une renommée. Un centre. C'est ça sa volonté. Ce n'est pas un péché.
Ma soeur, tu as dû prier. Mon frère, tu as dû prier aux yeux de l'Éternel. Dieu t'a appelé pour t'élever, pour que tu sois un instrument de sa gloire. Toute personne que Dieu appelle, c'est comme ça. Et quand Dieu l'élève, c'est comme ça. Mais il veut que tu aies de la sagesse. Que tu demandes de la sagesse. Que tu deviennes sage. Pourquoi? Parmi même les dons du Saint-Esprit, il y a le don de sagesse. Tu peux avoir le don d'opérer les miracles de guérison, mais s'il n'y a pas la sagesse, tu ne peux pas rassembler. Tu peux être un meilleur prédicateur. Il y a des pasteurs, on peut leur confier l'église de 100 000 personnes. Mais après, ils vont détruire. Ils n'arrivent pas à implanter les églises parce qu'ils n'ont pas de sagesse. Qui trouvera une femme sage? La femme sage, la femme vertueuse, c'est cette femme qui est sage. La beauté physique ne fait rien. Si c'était à cause de la beauté physique que les gens se mariaient, toutes les belles femmes devaient se marier. Mais le mariage est pour des femmes sages. Et la sagesse selon Dieu, ce n'est pas que tu sois vieux ou bien vieille d'âge. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a de la sagesse. Celui qui médite la parole a de la sagesse. Celui qui craint Dieu a de la sagesse. Et j'ai dit, un homme sage, c'est un adorateur. Dieu veut que tu changes de mode de prière. Que tu désires la sagesse. Et que tu deviens un adorateur. Et même quand tu commences à prier, tu vas commencer par l'adoration. Tu ne vas pas commencer à demander pardon. Non. L'enseignement que Christ a donné dans Matthieu, c'était l'enseignement qu'il donnait aux hommes sages. Il dit, lorsque vous commencez à prier, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et il a même positionné, demandé même le pain avant même le pardon. Mais d'autres personnes, ils disent que j'ai tellement de péchés. Seigneur, pardonne-moi d'abord. Et c'est possible que tu deviennes sage. Chacun t'a donné la clé, il faut demander. Je vous ai dit cette chose, je demande ça tous les jours, la sagesse et le brisement. Celui qui est sage, il est brisé. Le sage, c'est un arbre, là où les gens viennent se cacher, se reposer. Est-ce que la bénédiction que tu cherches, quand tu viendras, la bénédiction venant chez toi, la bénédiction trouvera le repos? Ou bien, ça serait des disputes, ça serait des combats encore. Tu cherches l'argent. Est-ce que lorsque l'argent viendra, Dieu va te donner l'argent? Est-ce que l'argent aura le repos? Ou bien, ce sont des maladies.